Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe des cancers pour ce mois d'avril, avril 2025. Guidance générale, je le rappelle, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste vous le mettez de côté. Si le message ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Il y en aura d'autres des messages, rassurez-vous. Vous pouvez toujours aussi aller voir vos ascendants et puis vos signes lunaires pour avoir éventuellement des compléments d'information à une problématique que vous auriez actuellement. Pour me joindre, toujours pareil, avenormystery8@gmail.com. Voilà, tout simplement, m'envoyer un petit mail et je vous répondrai dès que je serai disponible pour convenir ensemble d'une guidance personnalisée. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Merci, ça fait grandir ma chaîne qui a un an bientôt. Oui, déjà. Au mois de mai, elle aura un an. On a passé le cap des 1000 abonnés. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous à mes abonnés. On est parti avec le jardin des secrets du petit Lenormand de Alexandre Mursuc pour cette guidance générale pour les cancers. Alors, au dos du jeu, on nous parle des souris, tout ce qui vous stresse. Et on nous parle d'une consultante, on est dans une énergie féminine. Le stress par rapport à une situation, une femme peut-être autour de vous, ça peut être votre maman, ça peut être votre sœur, ça peut être vos enfants aussi. Alors, au dos du jeu, on est tombé sur la tour. La tour, c'est synonyme de solitude, d'isolement, d'abattement. On n'est pas bien en ce moment. On peut parler d'une personne aussi autoritaire quelquefois. La tour, elle symbolise des édifices assez grands. Là, on a la tour Eiffel, mais ça peut être un grand bâtiment, une grande structure qui surplombe un paysage, par exemple. Elle nous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation donnée. En tout cas, la tour, elle nous rassure, elle nous informe que c'est solide quand même et que c'est viable. Les choses sont viables. Alors, on retrouve notre stress, nos angoisses par rapport à des nouvelles, par rapport à la Lune. Le lys qui sort encore, il est sorti dans tous les signes du mois d'avril, le lys. On nous parle vraiment d'attente, de patience. On parle du cœur, on parle des sentiments et des oiseaux. Alors là, on a une nouvelle qui va arriver, un message qui va nous stresser encore plus qu'on ne l'est actuellement au mois d'avril. Il va y avoir avec les souris et ce cavalier une nouvelle qui va être désagréable. Moi, je vous le dis tout de suite. Ou alors, c'est une personne qui n'a pas des bonnes intentions. Il faudra faire attention et faire acte de être beaucoup dans la vigilance. On est face à un message d'une personne qui va vous stresser, bien sûr, mais cette personne, c'est un peu comme si elle était lunatique. C'est quelqu'un qui affectionne aussi l'ambiguïté, un petit peu. On voit avec les souris et les oiseaux aussi une période pas très agréable qui va arriver et qui va attirer beaucoup de ragots, des cancans, des gens qui parlent dans votre dos. Ceux qui parlent dans votre dos, ils parlent à la lune. On est dans un stress au niveau affectif aussi. Les nouvelles vont être meilleures. On a des complications par rapport à un message. Mais on est quand même sur des sentiments qui nous étouffent. Voilà. Il va y avoir par rapport... on a le soleil et les souris, les choses vont arriver, mais elles vont prendre un peu plus de temps que prévu au niveau affectif. On le voit bien. Il y a quand même des ruses autour. Si c'est au niveau sentimental, on a affaire peut-être à de la concurrence. Avec le stress, avec les souris, on a envie, on a besoin de s'aérer la tête. Il va falloir un petit peu, sortir de ce climat qui n'est pas du tout, qui est pas de tout repos. On le voit bien, ça va bouger autour de vous pendant ce mois d'avril, les cancers, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, avec un enfant peut-être aussi. On a des perturbations. Voilà, on va le dire comme ça. Mais enfin, le jardin, c'est quand même aussi le synonyme qu'il va y avoir de l'espoir quand même derrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir du changement.
Et ce changement va ramener la confiance, va ramener l'équilibre et va ramener l'espoir, tout simplement. Au niveau du travail et la lune, on a quand même des choses avec les hautes tours comme on l'avait, hein. On voit qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais de façon organisée. Attention, hein. Il y a des protocoles à respecter, on est dans des grosses structures. Vis-à-vis de ces changements de structure au niveau professionnel, on vous demande surtout de croire en vous, hein. Vous êtes, de toute façon, le meilleur de vous-même pendant ce mois d'avril. Il est important pour vous de croire en vos capacités, en votre intuition, en votre réussite au niveau professionnel, en vos erreurs aussi, hein, car vous allez apprendre de vos erreurs. Et vous allez vous sentir plus grandi, hein, par rapport à ça. Et là, vous pourrez après magnifier, dans le sens où vous vous sentirez magnifique, exceptionnel. Avec le lys et le soleil, de toute façon, on a un signe d'évolution positive, hein, et d'épanouissement, hein. C'est une association qui vous indique que lorsque vous êtes animé par des bonnes intentions, eh ben, les voies, elles deviennent lumineuses, donc ouvertes à de nombreuses opportunités, des propositions. Voilà. Donc c'est du positif, hein, ça, hein. On voit que ça se passe en extérieur quand même, hein, beaucoup, hein. Si ça se trouve, c'est un travail à l'extérieur que vous avez. On voit avec l'homme, le cavalier et les oiseaux. Les oiseaux, c'est parler, s'exprimer, c'est la communication. Vous allez, pendant ce mois d'avril, rencontrer quelqu'un qui est bavard. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bavard? Il ou elle, hein, vous adaptez, hein. Les oiseaux et le cœur vous indiquent aussi, pendant ce mois d'avril, que au niveau sentimental, vous êtes plutôt dans une relation sincère, hein, et bienfaisante, hein, surtout, hein. Et même au niveau du travail, hein, on voit, hein, on communique correctement, mais dans la bienveillance. Il va y avoir des ruses, il va y avoir des petits trucs qui vont pas vous plaire, peut-être on va vous sortir de votre zone de confort, mais on voit quand même que malgré tout, vous êtes quelqu'un qui avait une valeur aux yeux de votre employeur. Avec les souris et les poissons, on est plutôt dans l'abondance, les finances, la prospérité. On vous conseille tout simplement d'être vigilant, d'étudier éventuellement des changements qui vont se profiler à l'horizon par rapport aux professionnels, afin tout simplement de vous assurer que ceux-ci, ils vont dans la bonne continuité de vos projets, tout simplement. Au niveau financier, hein, on vous rassure, hein, parce que l'ours, c'est l'argent, la force, la protection, c'est puissance. Mais c'est aussi l'annonce que, il y aura une stabilité financière. Avec la lune et la cigogne est signe de changement, de déménagement, on le voit bien, hein. C'est la cigogne, c'est le nouveau départ. On est dans l'attente, hein. Elles attendent, hein, les cigognes, hein. Mais on vous annonce quand même que les changements, effectivement, ils tardent à arriver, ils tardent à se concrétiser. Mais il y a une évolution qui prendra encore un peu de temps. Il faudra tout simplement s'armer de patience et puis de continuer en occultant la lenteur. Avec le lys, on a un message aussi par rapport à votre bonté d'âme. En fait, vous êtes quelqu'un de loyal, vous aimez que les choses soient faites correctement au niveau professionnel, mais tout le monde ne le voit pas de cet œil-là. Donc votre bonté d'âme ainsi que votre droiture, hein, tout simplement, ne vont pas faiblir pendant ce mois d'avril, hein, face à l'animosité de certaines personnes. On voit que certaines personnes vont essayer de toute façon de freiner vos projets, hein. Ils vont essayer de vous dissuader ou d'adopter des changements à venir. Mais bon, vous avez le soleil qui veille. On voit que vous êtes quelqu'un de toute façon de sincère, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Avec le chien, on vous parle de relations humaines, voilà, avec vos proches, vous êtes euh, amical avec les autres, on vous apprécie, hein, beaucoup, hein, quand même, hein, quand même. Il y a autour de vous une femme, on le voit, hein, avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est parler, hein, beaucoup, qui parlent beaucoup. C'est une femme donc qui aime parler et qui apprécie de créer des liens sociaux.
On pourrait peut-être éventuellement parler de votre douce et tendre, monsieur, pourquoi pas? Avec le cœur, pour vous, messieurs, on vous annonce quand même des messages d'amour, hein, des messages chaleureux, des messages d'affection. En tout cas, ce sont des échanges qui sont sincères et cordiaux autour de vous. Avec le renard et l'enfant, le renard, c'est ce qui représente le monde du travail, hein. Donc, avec ces 2 cartes, on peut symboliser qu'il y aurait une personne autour de vous, qui aurait la ruse d'un enfant, tout simplement, et sa maladresse également. Mais on voit que de toute façon, ces attaques, elles vont être déjouées, hein. Tout ce qu'il y aurait de négatif seront déjoués au fur et à mesure de ce mois d'avril. Voilà les amis, allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. À la coupe, nous avons un sentiment de culpabilité, mais il va y avoir des ouvertures, des propositions par rapport à ce sentiment de culpabilité. Donc ça va vous faire du bien, vous allez retrouver un petit peu l'assurance que vous avez besoin. Au dos du jeu, on a l'enfermement, on a l'isolement, on a le repli sur soi. On n'est pas bien hein, par rapport à des examens, alors ça peut être des concours. Par rapport au temps, il y a un délai qui va être imparti pour réussir quelque chose. Au cœur, nous avons vous, le miroir magnétique, le retard des événements, la maison. Ah, des retards à la maison. Vous voyez des événements, peut-être des choses à la maison qui vont être retardées. On a l'argent, on a le miroir magique, bah. Et on a le sentiment de culpabilité. Alors, il n'y a plus de sentiment de culpabilité hein, avec le miroir magique. Hein. Je rappelle que le miroir magique, dans un tirage, il annonce vraiment la suppression de tout le côté négatif. Ça veut dire qu'au mois d'avril, bah, au lieu d'avoir plein de problèmes, au contraire, vous allez avoir peut-être des retards, mais il n'y aura pas de problème. Hein. Les choses vont bizarrement hein, se mettre les unes avec les autres. Tout s'emboîte, on a un problème, on a une solution rapide, hein, même si là on a le retard par rapport à des travaux peut-être à la maison. On voit bien le miroir magnétique, retard à la maison. On le voit, on a de l'argent en plus qui va rentrer parce qu'on a le miroir magique qui annonce une rentrée d'argent à la maison. Il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Hein. Ça vous rendait malade un petit peu ce sentiment de culpabilité. Hein. On était dans des rêves où on avait des blocages au niveau de votre santé, de votre équilibre émotionnel. Hein, on le voit bien. Hein. Il y a de l'argent qui rentre à la maison, on a la clairvoyance dessus. Ça soigne hein, la clairvoyance. Hein. On a peut-être parmi vous des gens qui pratiquent peut-être en milieu de médiumnité, peut-être au niveau de la santé, on peut parler de tous ceux qui font des massages, hein. On parle de Reiki, on parle de tout ça. On parle de soigner en fait. En tout cas, on a les yeux quand même bien grands ouverts vis-à-vis de la situation en général sur ce mois d'avril. Hein. Sur le miroir magnétique, on a la famille. Vous et la famille, vous allez être au mois d'avril beaucoup dans les réunions familiales. Vous allez profiter de vos proches, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos proches tout simplement. On a un retard par rapport à un message, hein, un message que vous attendez, une réponse que vous attendez. Elle arrive, hein, mais avec retard. On a la maison, les accusations. Il va y avoir peut-être des problèmes à la maison par rapport à, je sais pas, par rapport à la famille. Sur l'argent, écoutez, on a la joie. C'était très bonne nouvelle, ça. Donc, de toute façon, on a le miroir magique. La culpabilité, on en parlait, il n'y en a plus. Hein, les projets vont être en évolution. Le message que vous attendez, il arrive. Et il annonce surtout une progression, une amélioration. Sur la clairvoyance, on parle des examens, on parle d'études, on parle de concours. Sur la santé, on parle de l'étranger. Alors, il va falloir avoir peut-être on va peut-être avoir des nouvelles de la santé à l'étranger. Hein, si vous avez un membre de votre famille à l'étranger, on va parler de santé. Peut-être qu'un membre de votre famille va être malade. On peut parler d'un remboursement aussi, peut-être par rapport au fait qu'il y ait de l'argent qui tombe. Sur les amis, il y a un peu de blocage. On n'est pas trop dans un cercle d'amis, mais on va commencer à s'ouvrir. Alors, sur vous,
Voilà, le miroir magnétique, c'est vous, votre famille. Ben, écoutez, on va passer des moments conviviaux, pardon, hein, en famille, tout va bien. Au niveau des retards et du message que vous attendez, la réponse, c'est quelque chose qui met du temps parce que c'est quelque chose qui n'est pas sur place. En fait, on parle de distance. Alors, on pourrait parler par rapport au niveau du travail. Votre employeur peut-être n'est pas, votre siège social n'est pas là où vous travaillez exactement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Sur l'argent, la joie, on parle de l'hérédité et alors peut-être un gain par rapport à un héritage qui arrive pour vous. Miroir magique, on le garde là. Sur la maison et les accusations, ce sont que des paroles, hein, c'est que beaucoup de blabla, hein, donc on laisse courir tout ça. Hein, le miroir magique est là pour justement dire à ces personnes de se mêler de leurs affaires et de ne pas vous stresser avec des accusations non fondées. Sur la culpabilité et l'évolution, on parle d'un homme, c'est vous, monsieur, qui vous comment dire, culpabilisez. Voilà, hein, les choses sont en bonne voie d'évolution pour vous. Hein. Sur l'amitié, les rêves, on a donc des blocages avec des amis, il y a des projections qui vont se faire avec des relations autres dans le domaine amical, mais on n'est pas encore assez ouvert. Hein, il va falloir un petit peu s'ouvrir, hein, sortir de sa coquille. Sur la santé, l'étranger, la fatalité, il va y avoir peut-être des nouvelles de l'étranger par rapport à la santé, des choses qui vont pas être euh, des choses qui se clôturent par rapport à la santé à l'étranger. Ça peut être aussi la fin d'un contrat médical à l'étranger. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'arrête. Sur la clairvoyance, oups. Sur la clairvoyance, on avait les examens de la sexualité. Bah écoutez, on est dans une relation en couple. Hein, on voit que notre moitié, on étudie des possibilités de trouver un rendez-vous pour une relation charnelle ensemble. Parce que les concours, les formations, tout ça, ça prend beaucoup de temps et on s'oublie l'un et l'autre. Allez, on va regarder un peu les autres domaines. Le travail avec le temps pour une femme autour de vous amènera un verdict de chance. Oh là là! Il y a des couples qui vont se séparer autour de vous également, dû à la jalousie, une certaine fragilité au niveau d'un couple. La victoire par rapport à un enfant, hein, par rapport à une projection, par rapport à un choix peut-être professionnel si l'enfant est grand. La victoire par rapport à un enfant, par rapport peut-être à un projet relatif à l'enfance, ça peut être un travail. Oh là là! Enfant, fécondité, loi, cadeau, bah écoutez, vous allez apprendre des naissances autour de vous, hein, ça fait cadeau, mais il y a aussi des projets constructifs qui se font autour de vous. Ça peut être des projets au niveau professionnel. On a le retour du bouclier universel, on a un boomerang, vous avez demandé quelque chose à l'univers va vous répondre. On a bien un problème au niveau de l'amour, hein. Il y a un échec, il y a une trahison, il y a quelque chose. Hein. Pour certains et certaines, on va parler de séparation. On a un déplacement à faire vis-à-vis de quelqu'un qui est seul et de son retour. Voilà, il y a des changements à organiser par rapport au retour d'une personne qui est dans votre foyer certainement et qui doit revenir chez vous ou qui est peut-être en déplacement à l'étranger ça peut être un enfant qui a des études à l'étranger, hein, ça peut être ça. Comme ça peut être un parent ou votre moitié qui est à l'étranger pour le professionnel. En tout cas, on est en train d'organiser le retour, on le voit bien. On a la proposition, on a un retour avec des changements. Allez, on va voir tout de suite le domaine sentimental avec le Power of Love. Allez, au dos du jeu, on a le retour et on a des schémas répétitifs. On a des retours. On parle d'ex. Mais on n'est pas d'accord apparemment. Hein. Sur un retour, on dit non. Sur les schémas répétitifs, on parle des enfants et du train-train quotidien. Au dos du jeu, on est en plein doute actuellement. Hein. On va avoir vraiment pendant ce mois d'avril des doutes par rapport à la distance géographique avec une relation. On est peut-être avec une relation qui est loin. Alors, des nouvelles.
Vous voyez, je vous le disais, invitation et sortie. Vous allez être dans des soirées, dans des invitations de sortie pendant tout ce mois d'avril, les cancers. On a une réconciliation par rapport à une relation éphémère pour certains et certaines. Hein. C'est une relation éphémère, c'est quelque chose qui n'a pas duré, hein, qui était vraiment très superficiel. On s'est peut-être quitté, pas spécialement en bons termes, pas spécialement en mauvais termes, mais bon, indifférence un petit peu. Mais là, on a une réconciliation. On a un grand oui par rapport à un grand non. C'est rigolo ça. Hein. Des fois, l'univers, il nous joue des tours. Alors, sur les nouvelles, on parle de quelque chose qui démarre bien. Hein. On a plutôt une grossesse pour certaines. Mais on a aussi le début d'une relation qui va être pérenne dans le temps. Invitation et sortie, ben écoutez, on n'a pas spécialement envie d'y aller, mais il y a des rapprochements qui sont là hein, pendant ces soirées, ces sorties. Hein. Alors, sur ce non, ben voilà, on ne veut pas y aller, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le oui, on est sincère avec ces nouvelles, ce nouveau départ avec quelqu'un. Hein. C'est en toute sincérité hein, qu'on veut bien commencer une relation. Sur la réconciliation, on parle bien de célibataires, c'est des gens seuls. Sur la relation éphémère, on était sur des choix à faire et on a pris la bonne décision. En tout cas, on est en accord avec soi-même. Alors, sur cette grossesse, ben écoutez, des nouvelles d'une relation qui démarre avec l'amour. Un Cupidon a tiré sa flèche. Hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une nouvelle sur une nouvelle positive par rapport à une relation, une nouvelle relation. On peut peut-être penser aussi qu'on a décidé de s'unir dans un foyer ensemble. Il y a l'amour qui est là, on n'a pas envie de se quitter. Hein. Très, très beau. Sur les relations avec les sorties et les soirées et les rapprochements, on parle de l'ange de l'amour. Donc, quelle que soit votre difficulté actuelle au niveau sentimental, l'ange de l'amour, il est là pour vous rassurer. Il vous dit, t'inquiète pas, tout vient à point qui sait t'attendre, je veille sur toi, je te protège, je vais t'aider à prendre les bonnes décisions. Sur la réconciliation et la solitude, oui, on avait un problème de routine. On reprend sa petite routine, son petit train-train quotidien. Sur la relation éphémère qu'on a mis, sur lequel on a mis un stop, eh ben, on est en train de penser des blessures du passé beaucoup plus profondes, pour certains et certaines. Sur ces non aux invitations, on n'a pas envie de sortir de sa coquille. Il va falloir un peu de temps pour vous préparer à sortir à nouveau, à recommencer à avoir des relations avec quelqu'un. Peut-être qu'à cause de relations qui ont engendré des blessures, vous n'êtes pas encore guéri ou guérite. Sur le oui à la sincérité, vous êtes sincère, mais de l'autre côté, il y en a qui ne le sont pas. Et il va falloir ouvrir l'œil. C'est peut-être pour ça que vous refusez les invitations d'une certaine personne. D'une ou deux, hein, de certaines personnes. Allez, je vais demander une dernière carte pour clôturer. On a besoin de faire une pause. Voilà, tout simplement, elle est tombée. On a besoin de faire une pause, on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin de revoir nos critères, hein, peut-être par rapport à des relations amoureuses. Donc, on préfère pour l'instant un petit peu s'exiler, entre guillemets, et de prendre le temps pour vraiment être prêt plus tard à rencontrer quelqu'un et en découvrir un petit peu tous les bons côtés et redécouvrir l'amour avec un grand A. Voilà les amis les cancers, c'est tout ce que je peux vous dire pour votre guidance du mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Ciao.